Alors avant de parler des travaux qui ont repris sur le quai avec la rehausse du quai, je voudrais d'abord rendre hommage à un de nos disparus qui est survenu le 21 janvier dernier, Jean Brondy, qui était délégué aux travaux. Lui rendre hommage parce que c'était quelque chose de très important pour lui. C'est une affaire qui suivait depuis de nombreuses années et malheureusement il ne pourra pas voir l'aboutissement fin juin. Vous voyez derrière moi, nous avons commencé la rehausse du quai. À l'heure actuelle, nous avons réalisé 70 mètres. C'est la base du futur quai avec à ma droite, vous avez le futur caniveau grille, ce sont les deux éléments de référence pour le quai définitif. L'hiver dernier, tout le monde a pu se rendre compte qu'on avait de l'eau carrément sur la route. C'est quand même quelque chose d'important et quelque chose de primordial pour l'avenir. Le réchauffement climatique, il existe, il faut faire avec. Techniquement, une pierre froide utilisée comme poutre de couronnement sur un quai a deux effets sur le quai. Il a un effet structurel et un effet thermique. Pourquoi? Parce que structurellement, il participe à l'autostabilité du quai et thermiquement parce qu'il absorbe la chaleur, les variations de chaleur et permet ainsi de prévenir de la déformation potentielle du quai due à l'expansion thermique. En l'absence de cette pierre froide, le quai serait vulnérable aux différentes forces externes, que ce soit la houle, que ce soit les amarrages des bateaux ou l'exploitation du site. Et donc, à terme, le retrait de cette pierre froide provoquerait des problèmes de stabilité et de sécurité sur le quai. Comme je l'expliquais dans la précédente séquence, il était nécessaire donc de rehausser le quai dans le cadre de notre aménagement urbain. Et justement, dans la mesure où c'était un aménagement urbain, il était hors de question qu'on aille réaliser des travaux structurels de quai et donc enlever la pierre froide. Donc, la complexité de toutes ces données, de toutes ces contraintes, nous ont amené à se dire il faut donc rehausser le quai en rajoutant une pierre par-dessus l'ancienne pierre froide. Et donc, la pierre naturelle qui est en train d'être posée, donc c'est une pierre naturelle qui a été choisie pour s'accorder également avec les différents revêtements de surface qui vont venir derrière. Et donc, cette pierre de quai est venue compléter l'aménagement de surface et non remplacer un aménagement structurel de quai portuaire. Les palmiers ont été enlevés, ont été mis en dépôt. Les palmiers vont resservir, vont être replantés sur certains autres secteurs. Il y aura des palmiers, ça, je ne le dis à personne, mais il y aura des palmiers dans la nouvelle plantation sur le port. Donc je certifie bien qu'il y en aura. Et les palmiers qui sont en dépôt, rien n'est détruit. Si, il y en a un qui va être détruit. C'est celui qui reste devant l'église, et ça, si je vous le dis, c'est parce qu'il est mort. Là, celui-là sera déplanté, de même que la souche devant la mairie. C'est notre priorité de traiter, par rapport à ce bord de quai, de traiter la première partie, je pense normalement, en mois de mars, ce sera terminé, et on va pouvoir rendre toute cette partie au public et aux professionnels, bien sûr, pour eux pouvoir travailler. Et là, je peux vous dire, à l'heure actuelle, on est vraiment dans les clous, dans les prévisions, et on ne peut qu'être satisfait de ce que nous font les sociétés qui travaillent sur ces lieux.